Une aide d'honneur, peut-être, oui, mais avant un licenciement. Paul Gobillot dirige un collège catholique dans le Gard depuis plus de 30 ans. Il a dénoncé un viol et fait maintenant l'objet d'une procédure. Il a été convoqué pour un entretien préalable et a reçu le soutien de très nombreuses personnes qui l'ont acclamé. Jean-Luc Thomas et Romain Ripoto, les correspondants de CNews, ont suivi cette affaire qui cause énormément de remous. Depuis un mois, le collège Saint-Joseph est dans la tourmente. Lors d'un voyage scolaire, 2 adolescents en viol en 3e. Sitôt les faits connus, le directeur du collège accompagne la victime et ses parents à la gendarmerie pour déposer plainte. Face à cette démarche, le directeur s'attire les foudres de la hiérarchie de l'enseignement catholique et le soutien incroyable de tout un village. Il y a 19 professeurs qui sont derrière lui sur 21. Il y a une grande majorité des parents d'élèves aussi et les enfants aussi. Ils sont tous derrière leur directeur, M. Gobillot. Ce mercredi, le directeur est convoqué par sa hiérarchie pour expliquer sa démarche. Parents, profs, élèves, maires et avocats se déplacent à Nîmes à 1h30 de route. L'accueil est tendu. Il faut être accompagné. Non, ça me paraissait. C'est un face-à-face. Monsieur Gobillot, Qui va régner à quoi? face entre Puisque vous et vous moi, savez, entre l'autorité de tutelle et le chef d'établissement. Monsieur le directeur. On va. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Est-ce qu'on peut vous poser une question? Commentaire. 2 heures plus tard, le directeur sort de son entretien, des applaudissements nourris. Les soutiens restent mobilisés, la situation reste bloquée. Je suis rempli d'amertume, je suis rempli d'un sentiment d'une violence extrême parce que il y avait une équipe d'adultes qui travaillaient pour des jeunes, avec des familles et j'ai peur pour ces jeunes, j'ai peur pour l'avenir de la structure. À ce jour, le directeur risque un licenciement. Il aurait dû nous prévenir en premier, disent les autorités catholiques. Le directeur, lui, a préféré avertir les autorités laïques, dans ce cas la gendarmerie. Une faute grave et impardonnable pour sa hiérarchie. Je vous propose maintenant de partir à Saint-Ambrois où nous sommes en direct avec Paul Gobillot. Alors Paul Gobillot, bonjour. Ce qui paraît sidérant, c'est que vous dénoncez un viol et puis cela se retourne contre vous. Oui, j'ai pris connaissance de faits, c'est logique dans notre travail et j'ai agi avec la famille, on est allé faire cette déposition, ce qui me paraissait la démarche logique et évidente à accomplir. Alors hier, vous étiez convoqué par le... Nous avons accompagné la famille, oui. Alors oui, hier, vous étiez convoqué par le directeur diocésain de l'enseignement catholique. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Ouais, ça a été un entretien long puisqu'il a duré plus de 2 heures et on a eu un échange puissant avec un échange d'idées et il m'a apporté des éléments de ses points de vue et moi j'ai apporté les miens. Et je pense que nous sommes sur des lignes parallèles qui ont du mal à se rencontrer. Est-ce que vous regrettez finalement d'avoir dénoncé de cette manière ce viol ? Ah non, absolument pas. Ce serait à recommencer, je recommencerai parce que la souffrance d'enfants, la souffrance d'ados, on ne peut pas la laisser. Il faut apporter une réponse immédiate, il faut apporter du soutien, il faut apporter de l'encadrement et c'est le cœur, c'est l'humain. Alors c'est vrai, il y a des démarches à respecter, mais avant tout, il y a de l'humain à faire vivre. Et ça a été mon action. Paul Gobillot, et à aucun moment donné, je ne la regrette, quelles qu'en soient les conséquences. vous parlez d'humain. Justement, vous avez reçu un vaste succès populaire. Est-ce que vous vous y attendiez ? Absolument pas. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les premiers jours, quand j'ai été suspendu de mes fonctions, j'ai commencé à réagir en ne sortant pas. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que tout le monde était là, tout le monde me portait, tout le monde me soutenait. C'était vraiment extraordinaire. Je me demandais même si c'était de moi qu'on parlait. Et puis j'ai vu les enfants dans la rue qui portaient leurs affiches. Et ça m'a permis d'avancer, de me battre en disant il faut faire vivre ces valeurs pour lesquelles on a toujours travaillé. Alors justement, ça, je crois que c'est vraiment très très puissant, ce soutien, oui.
Des valeurs pour lesquelles vous avez travaillé, ce sont bien sûr les enfants et leur scolarité, notamment ces fameuses classes décrochées, qui, je crois, sont en passe d'être fermées. Et ça vous met en colère. Ah, totalement. J'ai eu 10 ans de travail pour mettre en place une structure qui, cette année, à la rentrée scolaire 2017-2018, a eu le bonheur de recevoir un enseignant de l'éducation nationale. Et on reçoit dans cette classe des jeunes, une dizaine de jeunes, qui n'ont plus d'avenir scolaire, qui reprennent contact avec la société, avec l'école, hein, simplement le fait de passer la porte de l'école, un emploi du temps adapté, pour certains le passage d'un examen, pour la totalité ou presque, à une exception près, on aura une orientation soit vers des CFA, soit vers des lycées pro, alors qu'au départ on avait des situations vraiment dramatiques, et ça c'est du bonheur. Et ce que nous trouvons dramatique au niveau de l'équipe, c'est que dans les jours qui ont suivi ma suspension, eh bien, l'autorité diocésaine a décidé de la fermeture sur Saint-Ambroise de cette structure. La mairie, la communauté de communes, les autorités publics, politiques se sont engagés dans la lutte pour garder cette structure. C'est quelque chose de vital. Notre secteur est un secteur qui a été blessé par la fermeture des houillères dans la région. On est un secteur assez sinistré du point de vue économique, et tous les acteurs qui œuvrent pour les jeunes ont un potentiel essentiel. Et c'est aussi peut-être une des raisons du soutien qu'on a eu de nos autorités politiques. Et ça, je ne saurais que trop les en remercier. Merci beaucoup Paul Gobillot, et merci à Jean-Luc Thomas et Romain Ripoteau qui ont organisé ce duplex. Alors avant de vous retrouver en plateau, je vous propose d'écouter un professeur de français et le maire de Saint-Ambrois qui soutiennent Paul Gobillot. Monsieur Gobillot a travaillé pendant 38 ans à Saint-Ambrois, et c'est un homme intègre, un homme bon, un homme généreux, qui a su créer une équipe, qui s'occupe très bien des élèves, qui est estimé par tous. Donc que tout le monde réagisse avec virulence au fait qu'il soit suspendu de ses fonctions, je trouve ça très normal. Monsieur Gobillot dirige cette institution maintenant depuis une quarantaine d'années avec une grande satisfaction. Je suis ici, moi, à plusieurs raisons. À titre personnel d'abord, parce que je connais l'homme. L'homme œuvre dans la commune avec les élèves. Le collège est toujours intégré dans les manifestations, j'allais dire, citoyennes de la commune. Donc ça, c'est important. Il participe à tous nos événements. Olivia Ronen, vous êtes avocate, mais moi, ce qui arrive à ce directeur, ça me scandalise. Il faut le défendre. Ah ben, il faut le défendre, évidemment. D'autant que la situation paraît quand même assez incompréhensible. On reproche à une personne d'avoir dénoncé un crime. Alors, première réaction, c'est du bon sens. C'est-à-dire une personne qui a connaissance d'un crime, bah oui, va aider à ce que ce crime soit dénoncé et va aller aux autorités avec la victime. Deuxième chose, c'est que au-delà du bon sens, c'est une obligation légale. C'est-à-dire cette personne devait le faire au nom de la loi. Il était nécessaire, si il avait connaissance de ce crime-là, d'aller au commissariat pour le dénoncer et notamment accompagner les victimes. Alors c'est pour ça, à double titre, c'est étonnant. Et puis aussi, ça pose la question de l'autorité du diocèse, puisque celui-ci dit que ce n'est pas le fait d'avoir dénoncé le crime, mais de l'avoir dénoncé à la gendarmerie avant d'en avoir parlé au diocèse. Bah là, malheureusement, c'est une question de séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État, et c'est l'État qui est compétent pour juger de ce type d'affaires. Donc vraiment, je pense que la défense pourra être solide pour ce monsieur Gobillot, parce qu'il y a quand même énormément d'éléments pour lui. Georges Fenech, vous êtes d'accord, cette procédure, elle paraît invraisemblable? Moi, je trouve ça vraiment affligeant. Je pense que l'épiscopat français, la conférence des évêques, les autorités supérieures ecclésiastiques doivent absolument réagir et ne pas laisser gérer cette affaire au niveau local, parce que ça met en cause quand même le fonctionnement d'une église. Et voyez-vous, ça me rappelle, je ne citerai pas le nom de cette organisation à caractère sectaire pour éviter un procès, mais lorsque je présidais la Mivilude, il y avait une organisation sectaire qui obligeait à saisir d'abord un comité des sages de toute dénonciation,
Et c'est au comité des sages qui décidait ensuite s'il fallait saisir la justice ou pas. Ce sont des pratiques sectaires. Et je pense que là, dans cette affaire, l'Église catholique doit réagir très vite, reprendre cette affaire en main et remettre de l'ordre là où manifestement il y a un grand désordre. En tout cas, il y a unanimité sur ce plateau pour défendre Paul Gobillot.